Alors, bonjour à vous et bonjour à tous. Bienvenue à cette masterclass. On se crée un CV professionnel avec l'aide de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment mettre en valeur nos compétences et optimiser notre CV pour le marché de l'emploi actuel. Je suis Elisabeth Arojo, la responsable communication de Africa Digital Academy. Je suis ravie de vous présenter notre formatrice, Madame Gaëlle Boz, qui est experte dans le domaine numérique, qui va partager avec nous des astuces concrètes et pratiques pour que notre CV se démarque. Alors, pour que cette masterclass se passe dans les meilleures conditions, on va couper nos micros et on va communiquer directement dans le chat. Et si vous avez des questions, soyez attentifs. Vous pouvez notifier directement dans le chat. Et après la session, elle va répondre ou on va répondre ensemble au fur et à mesure. Merci et bienvenue. Bonjour à tous et merci Elisabeth pour ce message de bienvenue. Donc bonjour à tous. Alors pour suivre déjà ce que je vais vous présenter, vous pouvez vous connecter sur la plateforme OneSkills puisque ce que je vais vous présenter, c'est une partie du cours sur la formation, le CV professionnel assisté par l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez retrouver tous les supports que je vais vous présenter maintenant, vous pouvez aller vous inscrire sur la plateforme One-School et alors on va peut-être mettre du coup le lien dans le chat. Elisabeth, si tu peux mettre le lien dans le chat. La formation, c'est créer un CV professionnel assisté par l'intelligence artificielle. Voilà, donc on peut retrouver ça une fois que vous êtes sur la plateforme, sur la page d'accueil. Vous avez plusieurs formations et vous pouvez retrouver, voilà, la formation, elle est là. Vous cliquez sur voir la formation. Vous arrivez sur cette page et là, on va commencer directement, démarrer gratuitement la formation. Et là, si on est inscrit, on arrive sur la plateforme. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est dans le chapitre 4, rédiger les contenus clés du CV. Donc, il y a une vidéo qui va passer avec une démonstration que j'avais fait en direct. Donc, sur la première activité, la rédiger un CV percutant. Donc, ça va être une démo. Après, vous avez un cours que nous, on ne va pas revoir ici, mais que je vous invite à aller voir. Et après, on passera à la pratique avec des exemples dans l'étude de cas. Alors, c'est parti pour la vidéo. Et soyez attentifs. Dans cette vidéo, j'ai vraiment fait une démonstration en direct. Alors, pourquoi ces rubriques sont cruciales? Donc, on a l'exemple que vous voyez sur l'écran d'un CV. Donc, on a le titre qui va indiquer si votre profil correspond au poste. On a l'accroche, c'est le petit résumé qui va nous permettre de nous situer et de montrer ce qu'on apporte. Et on a les expériences professionnelles qui va raconter et qui va faire la différence, bien sûr, avec votre concurrent. Donc, le titre, très important, c'est la première chose qu'on voit. Et il doit correspondre au profil, euh, à l'intitulé du poste recherché par le recruteur. Si c'est un poste, quelqu'un recherche un chargé de communication, si votre CV, il est marqué que vous êtes logisticien ou chef comptable, le CV ne va pas du tout passer. Donc, ça peut sembler être coulé de sens, mais j'ai vu beaucoup de fois des CV qui correspondaient pas. Je cherchais un community manager et je recevais des postes. Alors certes, il y avait de l'expérience en communication, mais le titre ne correspondait pas. Donc ça, c'est la première des choses très importantes, le titre. Et en plus, il doit être court. Donc là, dans l'exemple, on a un CV d'un étudiant. Donc étudiant en communication, recherche stage. Voilà, il est lisible, il est clair, il est court. Et donc là, ça peut être une candidature spontanée. Mais si vous répondez à une annonce, en tout cas, il doit correspondre à ce qui est noté sur l'annonce. Ensuite, je vais vous montrer pour l'accroche et les expériences. On va voir deux méthodes.
Donc, on a pour l'accroche professionnelle, on va appliquer la méthode APV, activité, parcours, valeur ajoutée. Et pour structurer son expérience professionnelle, on va appliquer la méthode TAR, situation, tâche, action, résultat. On va voir un exemple tout de suite. Donc, pour la méthode APV, accroche professionnelle. Imaginons, on est freelance en communication. Donc, on va appliquer la méthode. Tout d'abord, notre activité, c'est Community Manager en freelance. Notre parcours, on a 3 ans d'expérience avec des PME culturelles. Notre valeur ajoutée, on améliore la visibilité en ligne pour nos clients et on anime leur communauté de façon engagée. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a appliqué cette méthode? L'accroche rédigée. Community Manager Freelance, j'accompagne les PME culturelles depuis 3 ans dans leur communication digitale. J'aide à structurer leur présence en ligne et à engager leur audience durablement. Voilà, donc grâce à cette méthode, vous avez une accroche. Ensuite, pour mettre en valeur les expériences professionnelles, on va utiliser la méthode START. Donc, situation, tâche, action, résultat. Donc, imaginons, on est chargé de projet digital, on a lancé un site e-commerce. Donc, la situation, c'est le lancement du site e-commerce pour une marque locale. La tâche, on a géré un projet web de A à Z. Quelles sont les actions qu'on a mis en place pour remplir cette tâche? On a coordonné une équipe, on a créé du contenu, on a suivi le développement web de ce site e-commerce. Et les résultats, grâce à notre expérience, grâce à ce qu'on a pu mettre en place, on a fait 35% de ventes en ligne en 3 mois. Donc, ces 4 éléments doivent apparaître et ça donne une expérience rédigée. On verra ensuite comment on la met visuellement, hein, mais déjà sur le fond, ça donne, en tant que chargé de projet digital, j'ai piloté le lancement d'un site e-commerce pour une marque artisanale, j'ai coordonné l'équipe créative et supervisé le développement technique. Résultat, plus de 35% de ventes en ligne dès les 3 premiers mois. Voilà, donc c'est vraiment ce que doit apparaître sur votre CV. Et en appliquant cette méthode, START, vous êtes sûr de ne rien oublier. Alors, une astuce, on peut utiliser ChatGPT. Il va nous aider à formuler, en fait, ou à reformuler la phrase d'accroche ou mettre en avant notre expérience professionnelle. Donc, on va faire une petite démo. Pour cela, je vais arrêter de partager ça. OK. Je vais vous partager mon écran ChatGPT. Il est là. Partager. Voilà. Donc, j'ai pris un peu les devants. J'ai mis... donc, vous vous connectez sur ChatGPT. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous mettrai dans les commentaires de la chaîne YouTube ou dans le forum. Si vous suivez le cours sur OneSkills, je vous remettrai une petite vidéo que j'ai faite sur avoir ChatGPT sur son WhatsApp, ce qui est très pratique. Vous avez une vidéo là-dessus et vous avez une vidéo aussi pour créer un compte gratuit ChatGPT sur Internet. Donc, je lui ai mis un prompt. Donc, un prompt, c'est une indication qu'on va donner à ChatGPT. Donc, je lui dis, je suis Community Manager freelance depuis 3 ans dans des entreprises en Guinée. Aide-moi à rédiger une accroche professionnelle pour mon CV en utilisant la méthode APV, activité, parcours, valeur ajoutée. Voilà, donc je lui ai écrit le prompt. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort une accroche professionnelle. Donc, Community Manager freelance depuis 3 ans. J'accompagne les entreprises en Guinée dans le développement de leur visibilité. Fort d'une expérience, voilà. En même temps, il me donne vous voyez, accroître l'audience, la notoriété. Il me donne des mots-clés, en fait, qui vont attirer le recruteur. Créatif, réactif et orienté résultat. Vraiment, c'est des choses que le recruteur, il recherche. Alors après, c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop long. Donc, on peut lui dire, peux-tu me résumer cette accroche pour mettre sur mon CV? OK. Et là, il va me proposer, voilà, Community Manager freelance depuis 3 ans. J'aide des entreprises en Guinée à développer leur visibilité digitale.
et engager leur communauté grâce à des stratégies de contenu efficaces et des campagnes impactantes. Voilà, il va vraiment me proposer des mots-clés qui vont attirer le recruteur. Voilà. Donc c'était rapide, mais c'était important que je vous montre faire ces petites démos de ChatGPT. Hop, donc on va revenir. Hop, voilà. Donc c'est vraiment l'idéal. ChatGPT, c'est vraiment idéal pour produire du contenu écrit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Maintenant, passer à la pratique. Hop, alors on va continuer. Donc ça, c'était la vidéo que vous pouvez retrouver hein, donc, sur la formation avec cette petite démo qui nous a montré comment on pouvait utiliser ChatGPT pour reformuler notre accroche. Ensuite, la deuxième partie, c'est le cours. Donc moi, là, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette masterclass, mais ça vous redonne un peu ce qu'est la méthode APV, ce qu'est la méthode STAR. Donc, c'est des méthodes qui sont utilisées pour mettre en valeur l'expérience professionnelle pour la méthode STAR et l'accroche professionnelle pour la méthode APV, comme on vient de voir dans la vidéo. Maintenant, on va voir des exemples dans l'étude de cas. Là, par exemple, je suis une personne motivée et dynamique à la recherche d'un emploi. Donc ça, c'est une première accroche. Donc, ce qu'on peut constater déjà, c'est que l'accroche, elle est vraiment, non seulement elle est courte, mais elle est surtout vague. Motivée, dynamique à la recherche d'un emploi, bon, tout le monde est à la recherche d'un emploi. Mais la question, c'est toi, qu'est-ce que tu peux apporter et qui tu es. Donc, imaginons qu'on ait un community manager avec 2 ans d'expérience. Donc, on va voir avec la méthode APV et ChatGPT et l'outil ChatGPT, comment est-ce qu'on peut reformuler notre accroche. Donc là, on a un prompt hein, qu'on va utiliser. Donc, je suis community manager, donc vous pouvez remplacer par le métier que vous souhaitez. Hein, avec, et là, vous mettez nombre d'années d'expérience, ou si vous avez été en freelance ou autre poste. Peux-tu m'aider à rédiger une accroche professionnelle pour mon CV en utilisant la méthode APV qu'on vient de voir, activité, parcours, valeur ajoutée. L'accroche doit tenir en 3 lignes et refléter ce que je peux apporter à une entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un prompt que vous pouvez utiliser, réutiliser. Donc, et là, il va me sortir différentes choses. Bon, dans l'exemple, il m'a sorti cette accroche-là. Community manager freelance depuis 2 ans. J'accompagne les marques locales, etc. Donc ça, c'est ce que ChatGPT m'a sorti. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour finalement faire d'une accroche qui est vague quelque chose de plus qui va attirer plus le recruteur. Le deuxième cas, c'est l'accroche expérience professionnelle. Là, vous voyez, j'ai géré les réseaux sociaux d'une entreprise. Ça, c'est ce qu'on peut voir sur les CV des community managers, expérience professionnelle, gestion des réseaux sociaux. Bon, on peut dire que ça reste quand même un peu limité et que du coup, c'est pas assez valorisé. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Les réseaux sociaux, ça peut prendre beaucoup de choses. Donc, l'objectif là, c'est de réécrire cette expérience en utilisant la méthode STAR pour l'expérience. Et donc, ChatGPT, on va lui dire que voilà, on est community manager, qu'on a déjà 2 ans d'expérience. Et du coup, il va falloir qu'on mette en avant un peu les résultats qu'on a obtenus et structurer le contenu de façon plus professionnelle. Donc là, on a un prompt qui est là. Voici une phrase simple, trop simple, issue de mon CV. Donc, je lui dis que voilà ce qu'il y a dans mon CV et je lui demande de la reformuler avec la méthode STAR dans un contexte, un style clair et professionnel pour un recruteur. Et on lui précise que ouais, je suis community manager depuis 2 ans dans une PME. Donc, voilà ce que ChatGPT peut me ressortir. OK? Donc, à chaque fois, on constate que l'expérience professionnelle, elle est peu valorisée. Donc, avec ChatGPT, on va pouvoir améliorer les choses. Le cas numéro 3,
C'est quand on liste des compétences. Vous savez, dans un CV, il y a un endroit où on liste les compétences. On met Word, Canva, rédaction, communication, mais on ne donne pas de contexte. Donc, c'est vrai que c'est un peu limité. Donc là, l'intérêt, c'est de contextualiser, en fait, pour faire en sorte que si on met Canva, c'est qu'on montre quand même que oui, on sait utiliser Canva pour créer des visuels. Donc, on a un prompt ici qui est proposé. Donc, je lui dis que j'ai listé mes compétences, mais de manière très brute sur mon CV. Et est-ce que tu peux m'aider à les reformuler avec une phrase professionnelle? Et donc là aussi, il va pouvoir reformuler pour ressortir des choses plus intéressantes. Par exemple, pour Canva, il va dire que c'est pour créer des visuels professionnels adaptés aux campagnes Facebook et Instagram. Voilà, par exemple. Donc après il fait des propositions, mais il faut pas, ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment recontextualiser et mettre ce que vous savez faire. Attention, l'IA est là pour nous aider à créer du contenu, à pouvoir trouver des mots, reformuler des phrases en bon français, mais il n'invente pas votre vie. Hein. Donc ça, je le dis, je le redirai toujours, l'IA n'est pas là pour inventer votre vie. Hein. Et surtout, on ne ment pas. Et ce qu'on met sur notre CV, c'est exactement ce qu'on sait faire. Donc quand ChatGPT va vous proposer des choses, il faut vérifier que vous êtes à même de pouvoir les faire et il faut les modifier pour que ça corresponde. Là, si par exemple, il m'avait dit, dans cet exemple-là, il me dit que pour Canva, il me dit pour des campagnes Facebook et Instagram, si moi, je ne suis pas du tout sur Instagram, par contre, je fais des campagnes Facebook et des campagnes LinkedIn, ben, je vais lui mettre des campagnes Facebook et LinkedIn. Voilà, par exemple. Ok, donc voilà, ça c'était pour la partie... Ça, maintenant, donc, comme vous avez vu, il y avait déjà eu des démos, mais on va quand même repartir sur ChatGPT. Et si vous avez des exemples ou des questions, je peux y répondre maintenant. Donc, laissez des questions dans le chat. Et voyons ensemble si vous avez des exemples que vous voulez qu'on voie ensemble. Et du coup, je vais partager mon écran. Je vais aller me connecter. Alors, je vais peut-être me connecter sur un chat GPT gratuit pour que... Oh bon, en fait, ça n'a pas d'importance. Parce que là, on n'utilise rien de payant. Donc, je me connecte à ChatGPT et je vais partager l'écran. Alors, je vous écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, on va très bien. J'espère que cette démo, vous l'avez trouvée intéressante. On a vu comment on pouvait reformuler l'accroche et l'expérience professionnelle. Donc, pour l'accroche, on utilise la méthode APV. Pour les expériences, on va utiliser la méthode STAR. Est-ce que quelqu'un a un CV et souhaite qu'on reformule son expérience ensemble? Avec ChatGPT, bien sûr. Alors là, tout l'exercice que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'est la version gratuite de ChatGPT. Là, il n'y a absolument rien de payant. On peut utiliser ChatGPT gratuit sans aucun problème. Parce qu'en fait, on lui demande de créer du contenu et ça, il n'a pas de souci. Avec le gratuit, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une autre question? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a un CV sous les yeux. Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est pour partager avec vous, quoi.
Oui, oui, bien sûr, on peut voir ensemble comment on peut améliorer ton accroche. Comme ça nous fait un cas. D'accord, comme ça, moi, j'ai fait sortir, je clique sur mon CV. Bon, par exemple, c'est quoi ta formation? Enfin, tu travailles dans quoi? Je suis responsable de formation dans un cabinet de formation, de recrutement et gestion d'intérim. D'accord, très bien. Donc, imaginons que tu postules pour un poste de responsable pédagogique, c'est ça? Oui, D'accord, tu as combien d'années d'expérience? j'ai 4 ans d'expérience. Je suis responsable pédagogique dans un centre de formation. Oui. Et j'ai 4 ans d'expérience. J'ai 4 ans d'expérience. Et bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai un profil mitigé? C'est-à-dire, j'ai j'ai exercé, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines, tels que la logistique, la Watson, c'est-à-dire l'eau, hygiène, assainissement. Donc, j'ai quelques expériences dans tous ces domaines. Est-ce que c'est possible? Donc, du coup, là, ça nous amène à un point qui est très important. Et c'est un point qui est bien noté dans la formation. C'est-à-dire que on n'a pas qu'un seul CV. On a un CV par type de poste. Si, par exemple, demain, vous répondez à une candidature pour être responsable pédagogique dans un centre de formation, vous allez avoir un poste qui va mettre en avant ce qu'il faut pour répondre à ce poste-là. Le diplôme, l'expérience, les compétences, votre accroche, vos compétences, vos accroches professionnelles, tout ça. Après, vous avez envie de faire autre chose, parce que bon, je sais que arrivé à un certain âge, quand on a fait beaucoup de choses, on peut prétendre à faire autre chose, quoi. Donc, si vous souhaitez répondre à un autre appel, ou alors c'est dans la formation, mais c'est un autre poste, hein, production de contenu ou autre, mais c'est toujours lié à la formation, et bien là, dans ce cas-là, vous allez changer l'accroche, l'expérience, etc. Donc ça, c'est très important. Un CV égale à une candidature. C'est-à-dire qu'on personnalise vraiment son CV. Donc, on va juste finir avec ça. Donc, je suis responsable pédagogique dans un centre de formation. J'ai 4 ans d'expérience. Aide-moi. À rédiger mon accroche professionnelle pour mon CV avec la méthode APV. APV. Et là, je tape sur Entrée. Donc là, il va me proposer il va faire plusieurs propositions. Donc, un positionnement, structuration et qualité pédagogique. Un positionnement, innovation et performance. Et un positionnement, management et coordination. Voilà, donc ça, c'est adapté en fonction aussi de l'annonce et de votre expérience. Voilà, moi, je sais que quand je réponds à un appel d'offres ou un appel à candidature, ce que je fais, c'est que dans le chat GPT, je vais lui mettre en fait l'annonce. Comme ça, quand il me fait l'accroche ou les expériences, il va vraiment me mettre les mots-clés. Madame Gaëlle, je voulais dire, Madame Sophie, Monsieur Mamadi n'a qu'à essayer de désactiver son micro, sinon ça nous dérange vraiment. Ah, ok. On va lui... Hop, on va lui couper le micro alors. Je pense qu'il a coupé du coup. Oui, il a coupé. Ok, donc comme je disais, donc là en même temps, je vous donne un peu des conseils. Hein.
Donc, pour reprendre, le premier conseil, c'est un CV égale à une annonce, hein, parce qu'il faut vraiment que ton CV soit personnalisé à l'annonce. Et le deuxième conseil dans l'utilisation de ChatGPT, c'est vous pouvez en fait lui mettre l'annonce. Si par exemple on avait une annonce, on aurait pu aller le coller dans le chat. Comme ça, ben, il a un maximum de contexte, quoi. Et il sait qu'on va répondre à cette annonce. Donc, il va aller chercher les mots-clés pour que notre accroche corresponde. Voilà. Alors, d'autres questions? Alors, est-ce que ça va du coup? Est-ce que je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de noter. Je sais que le chat GPT ne sort pas la même chose suivant un chat GPT d'un autre, hein. On n'a pas tous les mêmes résultats. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il est en train de noter. Mamadi, voilà, ok. Donc, je continue. Parfois, j'utilise ChatGPT, mais on me limite l'accès. Oui, alors quand on a un ChatGPT gratuit, c'est vrai que on a des fois l'accès il est limité, hein, bien sûr. Mais il faut beaucoup l'utiliser quand même. Je pense qu'en gratuit, on peut quand même faire des choses. Ah d'accord, Mamadi dit qu'il est là. Voilà, donc c'était rapide, hein, vous voyez, pour l'accroche professionnelle. On a tout simplement dit, on a donné en fait des informations à ChatGPT et on lui donne une méthodologie. Voilà, il nous sort quelque chose. Après, on aurait pu être un peu plus précis. On peut lui donner un peu plus de contexte, lui dire que on est à Conakry, que le centre de formation, c'est un centre de formation qui était comme ci, comme ça. Enfin, voilà, on peut en rajouter, donner plus de contexte. Mais déjà, c'est pas mal parce que là, il a déjà fait 3 propositions. D'ailleurs, il le dit qu'il peut adapter l'accroche selon le type de structure visée. Si on répond à une candidature pour un organisme privé, une université, un cabinet de conseil ou tout autre organisme, si on est dans un secteur d'activité spécifique au niveau de la formation, ou si on veut avoir un positionnement plus au niveau de la direction pédagogique ou plus opérationnel au niveau de l'ingénierie. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que à la fin même, il nous redonne il nous repose des questions qui va permettre d'affiner la chose, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est toujours sur l'accroche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite qu'on fasse son accroche? Oui, je crois que Rachel a demandé. Oui, et donc la personne n'a qu'à prendre la parole et nous dire un peu son contexte. Alors, comment fait-on pour éviter qu'on ne détecte l'utilisation de l'IA dans le CV, surtout dans un contexte dans lequel les recruteurs ont des logiciels anti-IA? Alors, moi, ce que je propose pour ça, c'est le contexte. Ça, c'est très important. Parce que si vous mettez des choses que vraiment vous faites, donc ça veut dire que déjà vous changez des mots, ok, et qui correspondent à des entreprises qui existent, ça aussi, ça va changer les choses. Ça montre que, que ce que vous êtes en train de dire est réel. Voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que ça vous permet de vous inspirer, de retrouver des mots pour améliorer votre CV. Bon, et ben s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser, hein. C'est la masterclass, elle arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu. On a essayé vraiment de faire ça très pratique. Donc, n'hésitez pas à aller sur
le cours, hein, vous avez tout. Donc là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était chapitre 4, rédiger les contenus clés du CV. Si vous voulez revoir la partie du cours, hein, sur les méthodes qu'il faut employer, donc c'est sur cette partie-là. Voilà, après vous avez un exercice et vous pouvez valider votre compréhension grâce à un quiz. Est-ce que vous donnez des formations pour obtenir la version payante? Ah, la version payante de ChatGPT. Alors, je donne pas de formation. Il me semble que c'est très simple, hein. Sur ChatGPT, il vous propose, est-ce que vous voulez la version premium? Vous me dites oui et vous mettez votre carte bleue, carte Visa, EcoBank, UBA, etc. ChatGPT, il n'a pas de problème, il prend Paycard. Les cartes prépayées, il prend tout, quoi. Oui, c'est vrai que les deux méthodes APV et les méthodes STAR, c'est vraiment des méthodes pour faire son CV, quoi. Pour le coup, et c'est intéressant parce que si on met ça dans ChatGPT, bah, ça lui donne une méthode. La méthode, il la connaît, hein. Donc ça, vraiment, ça le cadre bien. Voilà, merci à tous et je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Merci, au revoir.